Avant de voir des milliers de fans débarquer au 237, avant d'accueillir les 23 autres équipes à la quête de la couronne continentale et parées pour challenger les Lions indomptables, avant de voir les rues bondées, les gradins animés et les stades enflammés, le boss national a voulu se faire une idée. Il a délégué le secrétaire général de la présidence de la République, les stars internationales du foot, les chefs traditionnels, la presse pour une tournée 5 étoiles. 50 ans après 72, la CAN est de retour. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 4, acte 51 de votre magazine Kick-Off, une édition spéciale tournée des sites de la Coupe d'Afrique des Nations. À 3 mois de la cérémonie d'ouverture, focus sur les sites de Douala, Limbe et Buea. Mais avant, le sommaire. Au sommaire de cette édition, les dessous de la mission d'information des sites de la CAN 2021. Les plus belles images de Douala et Limbe. Un œil sur Eliane Mambolamo, la lionne buteuse face à la RCA, dévoile ses origines et son intimité. Le vieux lion Grégoire Mbida raconte son but face à l'Italie en 1982, le tout premier pour le Cameroun en Coupe du Monde en mode vintage. Serrez les ceintures en fin d'édition, le match va vous secouer. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes à l'entrée des vestiaires du stade de Japoma et avec nous la légende Rigobert, son capitaine Courage. Ça fait plaisir de visiter ce stade. Ah ben bien sûr que le plaisir, vous le voyez, toutes les infrastructures au niveau de ce stade, c'est un bijou merveilleux. Mais bon, j'aurais pas la possibilité de m'exprimer. Mais ça a été fait autrement, dans un sens de pouvoir donner. Aujourd'hui, nos petits frères, on bénéficie de ce bijou et je pense qu'ils seront vraiment satisfaits, quoi. Si tu avais été au stade, un ballon sur le couloir là-bas, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, ils en savent. Je donnais l'attaquant, le couloir, et ils savaient ce qu'il allait. J'allais le renvoyer au niveau de la piste d'athlétisme. Merci Capi. Kick-Off, évidemment, c'est votre retour sur tout ce qu'on a vu à Douala, les belles images, le sourire, les buts, la tournée de Douala en version originale. Kick-Off. À Douala, le SGPR a réussi son pénalty d'un coup de patte. El Hadji Diouf a encore loupé son face-à-face devant Alioune Boukar, comme à la finale de 2002. Le même Diouf a pris son pied face à des enfants, la classe. Et pour Gaël Ngalamouit, le Cameroun va inéluctablement organiser la plus belle CAN de l'histoire. Et je crois que ça va rester à jamais gravé. À Douala, Eto'o a failli créer l'émeute à la Quintini. Le boss de Canal 2 a longtemps discuté avec son ami d'un baladeur. Il a affilé des secrets présidentiels à Samuel Eto'o et soufflé quelques techniques de la SAP au cadre national. À Japoma, Patrick Magic s'est souvenu d'une chose.
On a aimé les déclarations. Le plus beau but aurait été de jouer une CAN dans mon pays. Les coups de gueule. Ou des individus qui n'ont rien compris et qui ne sont même pas des Camerounais se permettent d'insulter le Cameroun. Ça, nous ne le voulons plus. Les peurs et les inquiétudes. Qu'est-ce qu'on fera de ces bijoux, de cette infrastructure qu'on a pu mettre en place, de telles dimensions? Et après, on va faire la CAN tout le temps? Et les chefs traditionnels ont testé la pelouse. Je pense que pour tout le monde, ça serait beau qu'on la gagne, mais il faut savoir ce que l'on veut. C'est sûr, à Douala, il y aura la fête en janvier et février prochain. Kick-off. Derrière nous, les légendes du foot, Samuel Eto'o, Ella Diouf, Patrick Mboma, Rigobert Song, ils sont tous venus toucher du doigt cette pelouse du mythique stade de Japoma. Ils sont fans de football, mais nous sommes toujours fans de sport. Salut, je suis Edouard Penda, journaliste à la CR TV. Mon sport préféré, c'est le karaté. Le karaté, pourquoi? Parce que quand j'étais tout petit, donc j'étais bagarreur, enfant de militaire, je voulais commander tout le monde. Une fois que je me suis lancé dans le karaté, ça m'a véritablement transformé. Mais mon sportif préféré, c'est Ronaldinho. Oh my goodness! Ronaldinho m'a donné le goût de regarder le football. À chaque passe, à chaque dribble, à chaque touche de balle, tu étais fier de regarder le football. Quand Ronaldinho était au Barça, je me suis dit à un moment, est-ce que le monde aura encore un dribbleur de cette catégorie? Teraz jeszcze i nie jest ta szansa na oddanie strzału. Ronaldinho ma troszkę miejsca. Ronaldinho! Gol! 3-2! Kapitalny strzał! Mon équipe préférée, c'est le Paris Saint-Germain. Je voudrais toujours voir les performances des Africains qui font partie de l'effectif type du Paris Saint-Germain. C'est la raison pour laquelle, depuis ce temps, je suis resté focus sur le PSG et aujourd'hui, je suis même un membre du club des supporters de Paris au Cameroun. Souvenir en sport, c'est véritablement le match Cameroun-Espagne aux Jeux Olympiques en 2000. Je n'en revenais pas. Et il était quelle heure? Les premières heures de la matinée. Nous étions juste après minuit, entre 1h et 2h. Peu de Camerounais ont regardé ce match. Mais moi, je l'ai vécu devant le petit écran. Ça m'a véritablement fait couler les larmes. Quel souvenir, quelle nostalgie. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. Étape 3 de cette tournée d'information des sites de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous sommes dans le sud-ouest, nous sommes à Buea, principalement pour démarrer cette tournée du double site Buea et Limbe. Le site de Limbe Buea et sa particularité, la tournée vire en fête populaire avec partout des groupes
de danse. Nous sommes au Moliko Stadium de Buea, qui a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 2016. Parlons justement du football féminin, de l'une des lionnes actuelles en forme, la défenseur Eliane Mambo Lamo. Nous sommes allés aux sources pour comprendre ses origines. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Elle a tout d'une lionne. La justesse, le calme, le sens du placement, le coup de pied. Mambo Lamo a tout d'une tour de contrôle. Cerise sur le gâteau. Parfois la lionne de Juan Grande montre la voie. La frappe du goal! Un somptueux coup franc de Mambo Lamo! Sur les traces d'Eliane, la touche ibérique. Bonjour. Ici nous sommes à Essos de Sainte Avenue Germaine, le quartier dans lequel j'ai grandi. J'ai appris à jouer au football et voilà. Comme vous voyez, il y a les maisons un peu de partout. Donc du coup, jouer ici ça n'a pas été évident. Des fois, on jouait, le ballon il rentrait dans les maisons des gens et puis on nous le confisquait, on arrêtait de jouer et tout ça. Il y a des voitures qui passent à tout moment, comme vous voyez. Actuellement, il y a les motos. J'habitais là, tout juste en face. Et mon papa, il ne voulait pas que je joue au football. Donc du coup, je m'arrangeais à jouer parce qu'on mettait les goals. Des goals là en bas et d'autres là juste derrière. Donc je m'arrangeais à jouer proche de l'entrée de la maison. J'avais des amis qui contrôlaient l'avenue de mon papa. Une fois qu'il venait, il m'avisait et puis moi je fuyais parce que c'était le fouet. Déjà toute petite, quand on allait choquer, elle nous accompagnait. Et vous savez, à l'époque, les parents ne voyaient pas trop le football féminin. Donc il a fallu batailler un peu pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. T'as dit quoi? Mais je me découvre. Ouais, ça c'est depuis, ça fait déjà 200 ans. C'est devenu des légendes. Donc tu es entré dans la légende des sauces. La légende des sauces. Voilà, ton nom est gravé là-bas, Eliane, tu vois. Déjà, je tiens à les remercier parce que je pense que sans eux, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont accompagné. Et en jouant avec eux, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup gagné. Donc vraiment, je leur dis merci. Et ça, c'est une famille pour moi. Mais regarde, il est... Là, on va au stade des sapeurs Mimboman. J'ai eu à travailler là avec l'académie Koufo. Je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir pour eux parce que moi aussi j'ai fait mes débuts sur pire que ça, du goudron comme on l'avait tout à l'heure, ensuite sur la terre battue. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, oui, je me dis qu'avec le travail, la persévérance et la patience surtout, ils vont y arriver. Comme on dit, elle ne levait pas le pied devant les garçons. Elle mettait vraiment le pied, elle jouait. Tu sentais vraiment une future lionne. Une future lionne indomptable. C'est pour dire que, c'est d'abord une jeune femme qui est docile, qui sait où elle va. Elle est docile, elle est respectueuse.
Et elle se met au travail, elle aime vraiment le travail. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Voilà pourquoi j'ai accepté la prendre et la suivre. Ici, c'est la maison de ma grande sœur, la maison familiale. Donc, ça fait combien de temps que tu es pas venu? Ça fait la dernière fois que j'étais ici, ça fait... J'étais ici quand? Pendant les vacances, donc en juillet. Papa, c'est comment? Voici. Son nom n'est pas de s'écrit pas en 2 lettres, en 2 mots, c'est en un seul mot. Manbolamo. Manbolamo. Mais chez nous, alors dans le sens d'un village voisin, la Manbolamo, c'est une petite charge qui ne pèse pas beaucoup. C'est le nom de ma grand-mère paternelle. Il ne suffit pas d'être rebelle pour jouer au foot. C'est une question pour la plupart des joueurs, des joueuses, c'est inné. C'est inné, c'est comme ça que Eliane s'est jetée dans le football, pas parce qu'elle était têtue, mais elle doit aussi penser à l'après-football, parce qu'après, ce n'est pas toujours aisé. Donc, elle se prépare psychologiquement à cette étape-là. Elle nous inspire vraiment la persévérance. La persévérance, le travail, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour arriver où elle est. Ce n'était vraiment pas facile, mais elle a persévéré et elle y est arrivée. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la maison chez moi. Aujourd'hui, au menu, nous allons faire du riz avec des pâtes de porc. En dehors du football que nous jouons, nous sommes d'abord des femmes. Et la femme, c'est le ménage, c'est la maison, c'est le foyer. Donc jouer au football ne nous épargne pas des tâches ménagères ou des tâches de toute activité féminine. Tomates, poireaux. Cette photo, c'était la première journée du championnat la saison dernière. Donc, mon premier match en 2e division. Hola, soy Eliane, nueva jugadora del Juan Grande Femenino. À Juan Grande, je me sens comme à la maison, vraiment. Tout est tranquille, tout va bien. Je suis bien entourée, bien suivie. Querida familia. Dès le départ, l'accueil était très chaleureux. Donc je me suis sentie en famille. Je pense qu'avec moi, ils ont partagé cette distance que j'avais avec ma famille. D'où la vidéo de présentation en début de saison dès mon arrivée. Donc je me suis sentie bien. Jusqu'à présent, je me sens bien. Celle-ci, oui, elle est ma favorite. Pourquoi? Parce que, je vais le dire de manière officielle, entre guillemets, c'était ma première compétition avec l'équipe nationale senior. Kosafa, oui. Et puis là, c'était la finale contre l'Afrique du Sud. Nous avons perdu, je pense, 2-1. Donc, à chaque fois que je regarde cette photo, je repense à cette erreur et c'est elle qui m'a fait grandir. J'ai beaucoup appris et aujourd'hui, je pense que je n'en commets plus de ce genre. Donc, j'ai beaucoup gagné en maturité et à chaque fois que je regarde cette photo, je me dis que je suis en train d'avancer, de progresser, je vais dans le bon sens.
l'équipe nationale, c'est pas seulement une équipe, c'est une famille parce que à chaque fois qu'on se retrouve, malgré le fait qu'il y ait de nouveaux visages, on a l'impression que nous sommes ensemble depuis, que ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de complicité entre les filles, le staff. Et je dirais que les anciennes savent accueillir les nouvelles. Pour le moment, je dirais que l'équipe nationale, pour moi, représente le début d'un rêve, l'atteinte aussi de certains objectifs, mais surtout, je dirais que l'équipe nationale, c'est un élément galvanisateur pour moi dans ma carrière, parce que je me dis, si je suis là aujourd'hui, je dois travailler encore plus pour pouvoir me maintenir, parce que, comme on dit souvent, il est facile d'y arriver, mais se maintenir reste le plus difficile. C'est Mambo Lambo qui va cesser la défenseur de Juan Grande en deuxième division espagnole qui va cesser. Les balles arrêtées, je les travaille beaucoup en club. Beaucoup. D'où m'est venu le courage de prendre ce ballon. Et puis je me suis dit, si je le fais en club, pourquoi pas ici? La frappe du gosse, but! Un somptueux coup franc de Mambo Lambo qui bat le score à 2-0. Il n'y avait pas de célébration au programme. J'ai commencé à courir en avant, en arrière, je ne sais même plus. Donc je pensais à mon papa, je pensais à toute ma famille. Et j'étais vraiment contente. Et ici, j'ai pensé aux millions de Camerounais qui nous regardaient. Pour moi, il n'y a pas plus grand que défendre les couleurs de sa nation. Il n'y a pas plus grand rêve que ça. D'être celle-là qui a l'honneur, le privilège de défendre les couleurs du Cameroun. Je pense que pour moi, c'est une grosse fierté. C'est un gros privilège. Donc, je pense que je suis en train d'atteindre mon rêve dans le football. Kick-off. C'est vrai que c'est avec un peu de regret. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la chance de jouer une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On a ce dilemme-là, ce regret-là. Mais bon, c'est la vie, hein. Vous savez, chaque chose a son temps. Maintenant, on sera tous derrière ces jeunes-là. Kick-off. Le double site Limbe Boya accueillera la poule F de la compétition avec la Gambie, la Mauritanie, la Tunisie et surtout le Mali. La CAN, juste avant le mondial, la Coupe du Monde, la première expérience en 1982 avec le Cameroun, la génération dorée, le tout premier but marqué par un certain Mbida Arantes. Le doyen nous raconte son chef-d'œuvre en mode vintage. Le premier match a été, on nous a volé ce match-là. Parce que Roger et moi on fait une 1-2, en pleine défense. Et l'arbitre a ajouté que Roger était hors jeu alors qu'il n'était pas. Et le deuxième match, c'était contre la Pologne. Et là, on a dominé la Pologne complètement. Contrairement à ce que les gens pensent qu'on avait le frein à main. On était des joueurs qui, des fois, n'écoutaient pas l'entraîneur. Même s'il nous demandait de jouer très bas, à un moment donné, on dit non. Si passa o si torna. Bearzot non divorzia da Rossi. La partita è molto contratta, sanno che... Et nous, dans ce troisième match, on l'a bien entamé, comme les autres matchs, on n'a pas eu peur. Sauf qu'on prend un but sur une glissade de Tommy. Cross di Rossi, colpo di testa di Graziani, e gol! Graziani!
è scivolato in cono, Graziani porta in vantaggio gli azzurri. Et tout de suite, on met le ballon au centre. On applaudissait encore le but italien. Et nous, on a accéléré tout de suite, Aoudou, Abega, Mila et moi. Et c'est comme ça que j'égalise. Immediatamente il pareggio. Le centre en retrait est venu. Moi, j'étais derrière Aoudou. Aoudou qui a voulu anticiper de la tête, mais c'était une tête molle. Et avec l'âge du gardien Dinosaure, il était déjà quand même il était moussé. Donc moi aussi, j'ai accéléré et c'est comme ça que je vais pousser le ballon dans le filet. J'ai pensé tout de suite à quelques centaines de Camerounais qui étaient sur un coin. Donc je prends le ballon dans le filet et je vais vers eux. Je vais vers eux, leur montrer le ballon. Ouais, tout premier but du Cameroun en Coupe du Monde et c'est ça qui m'a ouvert l'horizon européen. Donc je suis fier de ce but. Et je suis fier pour le Cameroun qui a tenu à ses promesses à cette Coupe du Monde alors qu'on ne l'attendait même pas. Kick-off. Le Middle Farm Stadium, c'est l'un des stades d'entraînement et avec nous, une vedette du foot africain, c'est un ex-ballon d'or, Ella Diouf. L'ex-double ballon d'or, Ella Diouf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Cameroun. Merci. C'est un plaisir, donc on voit tout ce qu'on a vu depuis quelques jours, les sites, il y a de la matière. Je dirais franchement, magnifique. On ne peut pas rêver mieux. La pelouse elle est belle, un bon terrain d'entraînement et je crois que même pour les championnats africains, il y a des pays qui ont besoin que des stades comme ça, tout aux alentours. Chaleureux. Kick-off. Les stars sont sur la pelouse du stade de Nguémé, le stade principal de cette ville de Limbé. 20 000 places pour accueillir celle pour le F de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021. Kick-off, acte 51. Fin du match. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.